Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler du marché de l'occasion de la Model 3. Comme vous le savez, le marché est un petit peu chahuté en ce moment, notamment depuis l'arrivée du modèle Y Propulsion qui s'est placé d'un point de vue tarifaire sous celui de la Model 3. Et la conséquence, c'est que de nombreux propriétaires de Model 3 ont décidé de vendre leur voiture pour pouvoir financer un modèle Y. J'ai prévenu il y a de cela quelques semaines que les personnes désirant faire ce switch qu'il ne tarde pas trop parce que le marché, il n'allait peut-être plus être exactement comme il l'était avant la sortie de ce modèle Y. Bon, alors dernièrement, j'ai vu passer un commentaire. Il paraît que si la Model 3 se vend un petit peu moins bien qu'avant, c'est de ma faute, c'est de la faute des youtubeurs. Alors je cite, ce qui fait que le prix du marché français de l'occasion, c'est tout simplement les propriétaires français qui baissent d'eux-mêmes leurs annonces mises en ligne sur le Bon Coin, la Centrale, etc. simplement parce qu'ils écoutent ou lisent les commentaires des youtubeurs. Faut arrêter de spéculer sur des hypothèses non fondées. Nanana, j'ai beau chercher, aucun journaliste automobile n'a sorti une ligne commentaire dans ce sens. Je vais te dire, arrête de regarder ma chaîne, arrête de regarder YouTube. Turbo, Automoto, c'est le dimanche matin. Et faites gaffe, j'ai des super pouvoirs, je suis capable de faire baisser la cote d'une voiture avec le peu d'abonnés que j'ai. D'ailleurs, si c'est pas encore le cas, n'oubliez pas de le faire, abonnez-vous. Mais je vous préviens tout de suite, tous les arguments là que j'ai dans mon sac, je pense pas que vous les avez entendus ailleurs, ou très peu. Et pour ceux qui hésitent à vendre maintenant ou plus tard, coupez tout de suite Radio Xav, parce que je vais pas vous rassurer. Road trip, accessoires, retour d'expérience, coup de gueule, coup de cœur. Bienvenue sur Xav Tesla. Ah, je savais bien que j'arriverais à le caser un jour, ce jingle. Merci Régis. Bon, alors déjà, prenons un petit peu une photo du marché français, tel qu'il est aujourd'hui. Nous sommes le 8 septembre, et personnellement, j'ai une Tesla Model 3, rouge, avec 13 000 km, c'est une LFP, de mars 2022. Alors déjà, premier constat, c'est que sur le Bon Coin, des voitures comme les miennes, si on exclut la couleur, il y en a plein. Il y a quelques semaines, on était à environ 200-300 annonces. Après, le modèle Y soit sorti, on est passé très rapidement, j'avais fait 2 jours après 400 et quelques. Ensuite, ça a monté 600, 700, 800. Aujourd'hui, on a dépassé les 1000 annonces de Tesla Model 3. Donc là, c'est un constat, c'est pas une hypothèse. Il y en a donc de plus en plus, mais ce qui est un petit peu plus gênant, c'est qu'elle reste dans le temps. Avant, on postait une Model 3 à vendre sur le Bon Coin, elle partait très très rapidement. Que là, les annonces, elles commencent à vieillir. Donc les vendeurs n'ont pas trop de touches, et les acheteurs, de leur côté, d'ailleurs, j'ai regardé pour mon cas, en mettant simplement une localisation à 30 km autour de moi, j'ai déjà une 50aine d'annonces de Model 3. J'ai plus besoin de traverser la France pour aller chercher ma Model 3 d'occasion. Donc là, si vous êtes acheteur, ça c'est pas mal. Par contre, si vous êtes acheteur, vous avez aussi le choix de prendre une neuve en modèle Y. Et honnêtement, entre un Y9 livrable dans 2-3 mois et une modèle 3 à peine 2000 € moins cher que le modèle Y9, pour beaucoup le choix il est vite fait. Donc sur le Bon Coin, j'ai regardé, il y a pas mal d'annonces aux alentours des 45-46 000 € pour un équivalent de celle que moi je possède. Mais le Bon Coin, c'est pas parce qu'on voit sa voiture à ce prix-là sur le Bon Coin que c'est le prix réel du marché. Parce que si les annonces existent sur le Bon Coin, c'est tout simplement parce que elles ne se vendent pas. Donc j'ai cliqué sur des suivis d'annonces pour vérifier si elles y étaient toujours. Là, depuis plusieurs jours, les annonces, j'en ai aucune qui a été supprimée, qui a été retirée du Bon Coin. Donc pour moi, 45-46 000 €, c'est cher. Et les particuliers ne les achètent pas à ce prix-là. J'ai une personne qui m'a dit, moi je l'ai bien vendu sur Aramis Auto. Donc j'ai mis les informations de mon véhicule sur leur site pour obtenir une estimation. On nous fait croire qu'on va recevoir une estimation assez rapidement, que nenni, donc ça passe par téléphone. La conversation, je l'ai pseudo-enregistrée. Désolé pour la qualité, je vous mets un court extrait. Sur ce type de véhicule très haut de gamme, on va pouvoir aller voir pour pouvoir vous faire un retour. Moi, je peux vous donner une fourchette à première vue. Ces temps-ci, on a des offres sur les Tesla entre 41 à 44 000 €. D'accord. Chez Aramis Auto, en moyenne. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes du coup qui revendent leur véhicule, leur Tesla aujourd'hui. Du coup, les prix ont commencé un petit peu à descendre.
Bon, Aramis Auto, hein, si je voulais me faire 56, 57, voire comme certains ont eu 50 000 euros, eh ben, c'est foutu. Du coup, je me suis dit, eh ben, je vais aller sur vendezvotrevoiture.fr. Donc, je me mets les mêmes infos, 13 000 km, Tesla propulsion rouge, mars 2022, envoyer des petites photos, tout ce qui va bien. Enfin, j'ai pas mal de questions, dont l'état de la boîte de vitesse, hein, si elle est en parfait état. J'ai coché oui. Le lendemain, j'ai l'estimation par mail qui arrive, et là, c'est carrément la douche froide. 39 670 euros. Ouais. Bah, c'est pas grave. Il reste aussi EV Remarketing. Et bah, si vous êtes pressé, c'est pas le bon plan parce qu'ils ont 3 à 5 semaines d'attente pour donner leur estimation. Là où avant, il leur fallait 2 heures pour répondre. Presque du jour au lendemain, ils sont passés à des délais très respectables, très rapides, à des réponses sous 3 à 5 semaines. Ce qui me choque, c'est que ça n'a pas été vraiment progressif. C'est pas, ils ont répondu sous 4 jours, puis 3 jours, puis une semaine, et ensuite une semaine et demie. Non, d'un seul coup, on est passé de délais relativement courts à des délais que je qualifierais de longs. Mon intuition me dit que ce n'est pas possible. Je pense qu'ils mettent le marché en pause et qu'ils ne veulent plus se mouiller. On en reparle un petit peu après. Ensuite, il y a une autre solution qui paraît évidente, la reprise par Tesla. Jusqu'à aujourd'hui, ils proposent des tarifs quand même vachement canons. Pour le véhicule que vendez votre voiture, là, me propose 39 670 euros. Tesla me fait une proposition, attention, tenez-vous bien, à 48 200 euros. Je me suis empressé d'enregistrer cette proposition et d'essayer d'en savoir un peu plus. Elle est soi-disant valide 7 jours, puis il faut mettre un petit peu plus d'infos, uploader des photos, et là, soi-disant que ça la bloquerait 30 jours. D'ailleurs, c'est pas très rassurant parce que j'ai rejoué cette estimation quelques jours plus tard, on n'est plus qu'à 44 400 euros. Alors j'ai contacté Tesla, la réponse est assez claire, voici leur mail de retour. L'offre finale de reprise pourra être proposée quand vous aurez un numéro de châssis. Nous effectuons pas de remise avant livraison. Oui, j'avais demandé si je pouvais leur rendre le véhicule, attendre tout simplement sans véhicule. Ainsi, si vous acceptez l'estimation, l'offre finale vous sera proposée dès lors que vous aurez un numéro de châssis en fonction du marché et du nouveau kilométrage du véhicule. Donc en gros, si vous n'êtes pas à quelques jours de la livraison de votre véhicule, vous ne savez pas combien Tesla va réellement vous reprendre celui-ci. Certains me disent et garantissent, sont sûrs d'eux, qu'à 30 jours de la date de livraison, c'est bon, c'est fixé, c'est bloqué. J'ai quand même rappelé Tesla, ça me semble un peu flou. Je vous laisse écouter cette courte séquence avec mon Tesla Advisor. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on parle uniquement d'estimation de reprise parce qu'il faudra réévaluer lorsque le véhicule arrivera à notre centre de livraison. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le prix Tesla n'est pas garanti. J'ai eu 2 abonnés qui ont reconnu d'ailleurs qui sont passés par Tesla. Bon, le prix a été maintenu, mais ça, c'était avant qu'il chute fortement. Ils ont reconnu leur véhicule dans le store et Tesla a ajouté le FSD sur leur véhicule pour pouvoir leur vendre en se faisant une marge. Bon alors, les sites du type Aramis, etc., c'est un peu mort. Very Marketing, ils répondent pas. Le Bon Coin, il y en a beaucoup. Et pour moi, la reprise Tesla, c'est tous sauf certains. C'est un peu jouer à la roulette russe. Bon, vous le savez, j'ai déjà revendu un véhicule une fois au Danemark. J'en avais fait une vidéo. Je vous remettrai le lien en description. J'ai repris contact avec eux dans le but de savoir ce qu'ils pensaient du marché. Et là, mon contact, il a une vision que moi, je n'avais pas. Pour lui et pour son collègue, EV Marketing, il temporise. Le marché est incertain. Ils veulent, très certainement, faire aussi baisser un peu les prix. Alors, avant de continuer, petite mise au point, je n'ai rien à y gagner que vous alliez au Danemark revendre votre véhicule. Il n'y a aucun lien entre moi, mes vidéos et eux. J'ai simplement été, comme certains d'entre vous, vendre mon véhicule là-bas. Alors, mon contact n'a pas voulu intervenir directement dans ma vidéo pour expliquer son point de vue, mais il l'a tellement bien résumé dans un message vocal qu'il m'a envoyé, et je vais tellement mal vous le réexpliquer. J'espère qu'il m'en voudra pas trop, je fais une petite transformation de voix. Écoutez, sa vision est vachement intéressante, surtout que lui, il est très proche du marché. Désolé pour la piètre qualité, je vous laisse écouter. Il y a des intérêts
des intérêts des acheteurs au Danemark, parce que Tesla, je sais pas si je t'en avais parlé, Tesla était malin. En fait, tout le monde croit qu'il y a 0 taxe au Danemark, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a quand même une taxe sur les véhicules électriques au-dessus d'une certaine somme. Donc le modèle 3, il n'est pas concerné en SR+, il n'y a pas de taxe, enfin de surtaxe. Par exemple, si tu achètes une performance au Danemark, tu payes quand même une taxe. Et en fait, Tesla était malin sur le coup, ils ont positionné la Y-propulsion au Danemark juste à la limite de la taxe. Donc en fait, une Y-propulsion, c'est méga intéressant au Danemark. C'est un peu comme le modèle 3 SR+, tu payes pas de taxe non plus. Donc la Y pour eux, c'est super intéressant. Et en plus, tu as l'attelage que tu peux mettre en option, qui est pas facile à mettre sur le modèle 3. Du coup, il y en a plein d'occasions où il n'y en a pas. Et les Danois, ils adorent la terre pour leurs bateaux, surtout ça, les petits bateaux, il y a de l'eau partout là, comme tu l'as vu, donc ils passent leur vie avec leurs bateaux sur les lacs. Ils ont besoin de voitures avec des attelages. Tout ça pour dire que, en fait, même si les prix baissent, nous, il y a apparemment, comme je disais, il y a de la demande en moins, c'est moins la folie. Et surtout, le coût d'électricité a explosé au Danemark, mais pas comme chez nous. Chez eux, ça a explosé le prix du kilowattheure. Alors, je sais pas, j'imagine que tu suis un peu le truc, mais chez nous, ça dépend de ton contrat, mais tu dois payer genre entre 15 et 20 centimes du kilowattheure. Ça dépend en heure pleine, heure creuse, ce que tu as pris comme abonnement. Chez eux, là, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, c'était 1 euro le kilowattheure. Donc ça commence à taper, quoi. Quand tu vois tout ça combiné à la modèle Y qui arrive, propulsion avec le bon tarif qui va bien au Danemark, plus l'électricité qui explose là-bas parce qu'il n'y a pas de bouclier tarifaire comme chez nous, les gens ils sont moins à courir en catastrophe à chez voiture électrique qu'il y a 6 mois, parce qu'avant il y a 6 mois le fuel avait augmenté et du coup les gens couraient sur l'électrique, mais maintenant il y a l'électricité qui a augmenté plus que le fuel, donc c'est un double effet. Enfin, tout ça pour dire que on est aussi un peu dans l'attente de voir, parce que on pourrait reprendre des voitures à des prix intéressants, mais si ça pourrait rester avec là-bas des semaines, c'est pas super intéressant non plus, donc comme tu dis, affaire à suivre, on suit ça de près, puis voilà, à bientôt. Bon, voilà. Vous avez vu, même au Danemark, ils ont un petit peu plus de mal à vendre du modèle 3 par rapport à avant. Comme chez nous, les gens préfèrent se tourner vers du neuf avec le modèle Y. Et il y a aussi cette crise énergétique qu'on ressent moins dans notre pays, mais il y en a, ils morflent là en ce moment. Alors j'ai fait des petites recherches. Pour info, au Danemark, l'énergie est quasiment 100% renouvelable. C'est un pays plat, pas mal d'éoliens, donc ce qui fait que la production elle est totalement irrégulière. Lorsqu'ils ont une surproduction, ils revendent pas mal d'électricité peu chère à la Suède. Alors pour la petite histoire, la Suède, ils sont malins. Ils rachètent cette électricité peu chère et avec, ils pompent de l'eau qu'ils envoient en hauteur dans des bassins. Et lorsque le Danemark a besoin d'électricité, la Suède, ils font tomber cette eau dans des turbines et ils revendent la production à prix d'or au Danemark. Bon, c'est pas non plus une généralité, mais il y a de quoi faire grincer un peu des dents les Danois. Pour revenir au sujet principal, donc revendre son véhicule, sa modèle 3 en ce moment, pour switcher contre un Y, c'est pas forcément simple. Enfin, surtout à un bon prix d'un point de vue vendeur. À titre d'information, mon contact danois me disait que là, il reprenait encore entre 45 et 46 000 euros en fonction des coloris des véhicules. Les modèles 3, LFP, 60 kW de 2022. Ils ne rapatrient plus les voitures. Il faut faire comme moi, y aller et leur déposer. Je sais que cette semaine, il y a 2 abonnés de la chaîne qui se sont rendus au Danemark le même jour pour revendre leur véhicule. La première, on lui a repris 50 500 euros sur place. Mais le deal avait été passé avant la mise en vente du modèle Y propulsion, donc à des anciens tarifs de reprise. Ils ont malgré tout maintenu leur offre. Les Danois sont des gens sérieux. En France, je pense que 90% des acheteurs auraient dit non, désolé, le marché a changé, c'est fini, je ne la reprends plus à ce prix-là. Par contre, j'ai un deuxième abonné, donc sur la même journée, lui, malheureusement, il a un petit peu plus les boules, mais bon, il se fait quand même reprendre son véhicule 47 500 euros, à savoir, c'est un véhicule très très récent. Mais il a conclu le deal légèrement après la mise en vente du modèle Y propulsion. Les tarifs de reprise avaient déjà commencé à chuter, donc c'est certain, arrivé le même jour au Danemark, pour revendre un véhicule légèrement plus récent, avec aussi moins de kilomètres et se le faire reprendre 3 000 euros de moins. Bon, est-ce que c'est un mauvais deal ? Je ne pense pas. C'est juste que pour le coup, lui, il a vraiment vu cette décote. Donc moi, j'ai une modèle 3 en commande, donc livraison estimée entre décembre et février. Modèle 3 que j'ai eu au tarif de 39 000 euros de mémoire. Donc c'est sûr, j'aurais peut-être pu la revendre 50 000 euros il y a 3 semaines. Après, mon but, c'est pas vraiment, je joue pas à la bourse. Par contre, si Tesla, c'est un peu comme la bourse, je pense qu'il est malgré tout possible que le marché finisse par se stabiliser. Là, il y en a beaucoup en vente. À mon avis, la première vague, elle est passée, c'est-à-dire tous les gens qui ont eu peur d'une très grosse décote ont mis en vente.
Il va y avoir ceux qui n'ont pas réussi à vendre leur modèle 3 et donc qui vont renoncer au modèle Y. Enfin, de mon côté, je trouve ça con parce que si vraiment vous voulez un modèle Y, il faut accepter de revendre ce modèle 3 un peu moins cher et ajouter un peu d'argent pour partir sur une voiture neuve. Enfin, ça me paraît la logique des choses. Avoir voulu switcher sans mettre un seul euro, on peut toujours rêver, hein. Il y en a qui y arrivent, hein. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais aujourd'hui, si vous mettez, je pense, votre modèle 3 un petit peu en dessous du marché, c'est-à-dire 44 000 euros pour une modèle 3 qui a une année LFP, enfin vos fameuses licornes, vous avez des chances de la vendre, enfin je pense. Mais aujourd'hui, vous en voulez. Enfin, la masse, des voitures qui restent sur le bon coin, elles sont à 46, 47, 48 000 euros, bah ça reste, ça part pas. Faut pas oublier quand même que vos fameuses licornes, vous les avez achetées 39 000 euros pour la plupart, et devoir ajouter 3 000 euros, 3-4 000 euros pour passer sur un Y neuf, de mon point de vue, ça me semble pas non plus de logique. C'est même encore assez étonnant qu'avec 3-4 000 euros, on puisse switcher. Bien sûr, certains l'ont fait sans débourser un centime. Donc il y a de quoi te dire, merde, j'ai moins bien fait que mon voisin. Mais pour moi, si vous n'êtes pas prêt à remettre un petit peu d'argent et que vous préférez garder votre modèle 3, c'est que ce Y, c'était un produit purement spéculatif et que vous n'en avez pas réellement l'utilité. Et pour ceux qui veulent vraiment la vendre 46 000 euros, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Soit avoir de la chance, hein, vous priez pour qu'une personne sur le bon coin, un voisin, vous la rachète. Allumer un cierge, hein, pour que Tesla maintienne leur offre de reprise. Moi perso, j'y crois pas trop. Si vous avez un VIN d'affecté, que vous avez une livraison proche, on peut plus y croire. Normalement, ils sont censés maintenir leur tarif 30 jours. Mais même là, hein, moi j'ai à peine confiance, hein. Et puis si vous voulez pas trop jouer à la bourse et être certain d'avoir une certaine somme, on va dire, vous pouvez toujours poser 2 jours, aller au Danemark et revendre votre véhicule là où je l'ai fait. Enfin, il y en a peut-être d'autres, je connais pas. Mais en tout cas, là, je sais que c'est un garage de confiance. En moyenne, sur un véhicule récent, enfin les licornes, etc., là, les batteries 60 kW, modèle 3 propulsion, en fonction de son kilométrage, de sa couleur. Bon, allez, on va être entre 44 46 000 euros. Vous pouvez peut-être même faire la route à plusieurs, hein, qui sait. Et là, hein, ce que je vous dis, ce sont les tarifs de reprise de la semaine, hein. Je peux pas... Le marché bouge réellement rapidement. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, hein, je n'ai pas de lien avec eux, parce qu'il faut quand même avoir le courage d'aller au Danemark. Moi, j'y suis allé en faisant un petit circuit touristique par la même occasion, donc sans se presser. J'ai pas pris ça comme étant mission, je fais vite un aller-retour. Je vous remets dans ma description la vidéo de mon trajet au Danemark, la vidéo de ma revente au Danemark, l'adresse mail de contact pour demander une estimation. Bon, je vous ai dit, inutile de penser qu'ils vont vouloir prendre 48, 49, voire même 50 000 euros, hein, ce temps-là est fini. Pour réduire le flux, ils se concentrent uniquement sur les personnes qui ont le courage de venir jusqu'à eux. Les transporteurs, camions, ça coûte très cher, donc forcément, les prix sont moins avantageux, ils vont vous proposer encore moins. Et en plus, en se rendant sur place, ils ont une taxe en moins à payer, parce que la vente se fait sur territoire danois. Ils vous feront le virement uniquement une fois que vous serez au Danemark. Donc ça, c'est quand même un point à noter, assez important, hein. Contrairement à EV, eux qui vous font un virement avant de venir chercher le véhicule, c'est pour prouver que la vente s'est vraiment fait une fois que vous étiez sur place. D'ailleurs, moi, sur place, j'ai été pris en photo avec mes papiers et la voiture à côté. Pour ne pas être surtaxé, il doit vraiment prouver que la vente s'est bien fait sur le territoire danois, et les Danois, ils sont très carrés, très droits. Le virement, ils vous le font via un moyen virement instantané. Donc ça, à vérifier que votre banque est bien compatible avec la réception des virements instantanés. Sinon, vous aurez le virement quelques jours après. Je sais que mon ancienne banque le faisait pas. Donc j'ai eu le virement un peu plus tard que j'étais dans l'avion, hein, lorsque j'ai reçu le virement. Je pense que la plupart des banques en ligne, hein, acceptent ce type de virement instantané. C'est peut-être pas le cas des banques traditionnelles, étrangement. Je sais que j'ai eu un retour d'un abonné, hein, qui est chez Boursorama. Lui, il a reçu son virement immédiatement, hein, en étant à côté du véhicule à leur garage. Une fois que la transaction est faite, il s'arrange, hein, pour vous déposer à l'aéroport. Sur place, tout le monde parle anglais. Mais là, je vous ai mis la petite bande audio, hein, que je vous ai mis tout à l'heure, hein. C'est un Français, il s'occupe de faire l'interface entre les deux.
Donc il sera là pour vous guider du début à la fin de la transaction. Bon, je vais arrêter de parler de cette aventure danoise parce que vous allez vraiment croire que je suis payé pour vous envoyer là-bas. Alors que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, pour le coup, je pense que j'ai raté mon coup. J'aurais dû mieux négocier leur publicité. Enfin, c'est même pas négocier, c'est j'ai rien négocié du tout. Alors si, je dis j'ai rien eu du tout. C'est faux, ils m'ont payé le billet d'avion retour. Parce que j'allais parler d'eux et que j'étais venu avec mes caméras. Donc à titre informatif, c'est pareil. Donc le billet retour, sinon il était à 200 euros. Voilà. Donc il faut que vous comptez ça aussi dans vos frais, par rapport à si vous baissez le prix que vous avez mis sur le bon coin. Et si vous allez donc par rapport au prix que le Danemark vous la rachète. Donc alors, toutes les autoroutes sont gratos, en dehors de pour arriver jusqu'à la frontière belge. Donc moi, ça tombe bien, j'ai 10 euros pour arriver jusqu'en Belgique d'autoroute, donc ça coûte pas grand-chose. Ensuite, les repas, etc., ça change pas grand-chose. Donc en frais, vous aurez très certainement une nuit d'hôtel ou d'un Airbnb quelque part. Et puis un billet d'avion à environ 200 euros à l'époque. Donc ça, c'est en fonction de la période. Je peux pas prévoir pour vous. Par contre, il y avait un billet retour était plus cher qu'un aller-retour. Donc je me souviens d'avoir sélectionné un aller-retour. Donc tout ça, de toute façon, encore une fois, la personne qui est en charge de vous guider sur l'adresse mail que je vous affiche, elle vous donnera le nom de l'aéroport et puis même éventuellement peut-être les dates qui vont bien. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je blablate, on est passé 20 minutes là de vidéo. J'espère qu'elle sera utile à ceux qui sont en train d'essayer de vendre leur Model 3. Alors ceux qui l'ont déjà vendu, mettez-moi en commentaire un petit peu les tarifs, les kilométrages et à qui. Je sais que certains sont passés juste au bon moment. Donc avant qu'Ivé Remarketing ils décident de... On va pas dire qu'ils ont décidé de se retirer, c'est pas le cas, mais ils temporisent. Ils observent un peu le marché, je pense qu'ils se disent ça va encore baisser, ce qui est fort probable. Ils ont peut-être aussi réellement des soucis pour traiter toutes ces demandes. Mais je pense pas que... Enfin, on temporise pas en rendant des dossiers, des estimations du jour au lendemain et d'un seul coup, paf, 5 semaines. Enfin, moi j'ai eu des échos de 5. À d'autres, on leur a dit 2, 3. Bon. Ils ont peut-être aussi du mal à trouver des transporteurs. Ils ont peut-être des capacités limitées à rapatrier les voitures. Et dans leur mode de fonctionnement, c'est... une fois qu'on signe le contrat, ils font le virement assez rapidement. Mais derrière, s'ils ont des difficultés à aller chercher le véhicule par manque de camions, et qu'elle reste longtemps en France, avec des prix qui baissent de plus en plus, les Danois et les autres pays nordiques qui préfèrent acheter des Y9, c'est peut-être un mauvais coup pour eux, il y a quand même un risque. Donc je les comprends. Bon, moi de mon côté, j'ai pas commandé une modèle Y, J'ai une Model 3 qui est en commande depuis presque... ça va faire 8 mois, un truc dans le genre. Donc j'ai pris un ticket loterie à 100 euros il y a de ça au mois de mars. Je ne vais pas trop me prendre la tête. C'est sûr que je suis passé à côté d'une reprise à 50 000 euros, mais derrière, n'ayant pas de véhicule livré, je n'allais pas non plus rester sans. Donc je verrai un petit peu au dernier moment si ça vaut le coup de prendre livraison de ma nouvelle Model 3 ou de garder l'ancienne. Voilà, je vais pas m'arracher les cheveux. Et je parle encore. Allez, stop. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, à bientôt.